Vous êtes gérant ou gérante d'un centre beauté bien-être et vous vous demandez si votre centre est exploité à son plein potentiel? Avec mon équipe, nous avons conçu un test en ligne qui vous permet d'évaluer les performances de votre centre et de vos méthodes de gestion. Que ce soit sur la rentabilité, votre marketing, vos résultats, les stocks, la fidélisation client, la tarification de vos soins, le management, les ventes ou encore votre rémunération, ce test vous permet de connaître les points forts et les points faibles de votre business. Vous recevrez par mail les résultats ainsi que des conseils pour développer votre centre et aller plus loin selon où vous en êtes. Si vous êtes intéressé, retrouvez le lien du test sur notre site internet ou nos réseaux sociaux Expertise Spa Bien-être. Maintenant, passons à l'épisode que vous voulez écouter. Vous écoutez l'épisode 91 du podcast Business en spa et esthétique, 7 astuces pour trouver plus de temps pour développer votre business. Bienvenue sur Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. C'est un des sujets majeurs de préoccupation des chefs d'entreprise, comment trouver plus de temps pour développer son business. Que vous ayez une équipe ou que vous soyez seul à tout gérer, je vais partager avec vous 7 astuces qui vont vous permettre de trouver du temps afin de faire passer votre centre au niveau supérieur. La première astuce est de séparer vos casquettes esthéticienne d'un côté et chef d'entreprise de l'autre. Il y a une grande différence entre le métier d'esthéticienne et le métier de chef d'entreprise. Quelques gérants et gérantes l'ont compris et ont vraiment changé leur méthode de travail, mais pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas encore le cas. Ou bien, ce n'est plus le cas. Peut-être que certains et certaines d'entre vous avaient réussi à bien distinguer des plages de temps spécifiques pour chacun de ces deux métiers, mais pour diverses raisons de la vie, peut-être avez-vous fait machine arrière. En tant qu'esthéticienne, vos missions sont de prendre soin de vos clients en les accueillant, en réalisant les prestations de services dont ils ont besoin et en leur apportant les conseils et les recommandations pour leur permettre d'obtenir ce résultat sur le long terme. En tant que chef d'entreprise, votre mission, c'est de gérer une entité, de gérer votre centre et de rentabiliser son activité. Bien sûr, pour ce faire, vous devez endosser encore d'autres rôles, comme celui de manager, ou bien de marketeur, ou bien de commercial, ou encore de contrôleur de gestion, j'en passe bien sûr, et des meilleurs. Mais tous ces métiers, finalement, sont intégrés intrinsèquement dans le rôle du chef d'entreprise et ils viennent s'ajouter à votre métier initial, qui est celui d'être esthéticienne. Si vous n'avez pas d'équipe, cela paraît peut-être un peu plus simple et un peu plus léger en termes de structure à porter, mais le problème, c'est que vous êtes tout seul ou toute seule pour accomplir l'ensemble de ces deux métiers et les tâches qui s'y rapportent. Si c'est votre cas, je vous conseille de consacrer entre une demi-journée et une journée pleine, ce qui serait l'idéal, par semaine, qui sont dédiés complètement à votre rôle de chef d'entreprise et notamment aux tâches administratives comme le suivi financier, votre marketing, votre développement commercial, etc. Si vous avez une équipe, votre métier de manager, c'est l'une de vos priorités absolues. Malheureusement, dans notre secteur, les managers d'équipe passent beaucoup de temps en cabine au détriment du temps passé aux côtés de leur équipe. Alors peut-être que vous vous reconnaissez dans ce portrait de la manager qui parle à son équipe entre deux portes dans le couloir, de cette manager qui enchaîne sa journée en cabine et qui finalement se remet à la gestion, on va dire vraiment RH, le soir et les week-ends. Stop! Vraiment, si c'est votre cas, je tire la sonnette d'alarme.
je vous recommande de passer 2 à 3 jours par semaine. Donc ça, c'est en fonction de la taille de votre équipe. Plus la taille de votre équipe est conséquente, plus vous devrez y accorder de journées et de temps supplémentaires. Mais vraiment du temps pour superviser et gérer tous ces aspects managériaux. Parce que cela va vous permettre de structurer davantage votre entreprise, de déléguer vraiment et de donner de la puissance aux performances des membres de votre équipe. C'est votre équipe qui génère le chiffre d'affaires. Ça ne doit pas être vous. Si c'est le cas, on a un problème. La deuxième astuce pour être plus efficace dans votre travail, c'est de trouver votre méthode de travail idéale. Pour illustrer cela, imaginez que vous êtes en cuisine. Est-ce que vous préférez tout préparer d'un coup, un peu comme ce qu'on appelle le batching, ou bien est-ce que vous préférez suivre une recette étape par étape, ou encore faire plusieurs choses à la fois, c'est-à-dire cuisiner, écouter un podcast, parler à vos enfants, etc. Le batching, c'est comme faire une grande lessive, c'est-à-dire que vous regroupez toutes les tâches qui sont similaires pour ne les faire qu'en une seule et même fois. Les petites étapes, c'est comme suivre une recette de gâteau. Vous divisez une grosse tâche qui est celle de préparer un gâteau en effectuant une série de plusieurs petites tâches qui sont plus faciles à exécuter. Et enfin, pour celles et ceux qui préfèrent faire plusieurs choses à la fois, alors attention parce que c'est quand même un piège d'idéaliste, parce qu'en fait, notre cerveau n'est absolument pas programmé pour faire plusieurs choses à la fois. Mais bref, si cela concerne des tâches, peut-être que vous avez vraiment intégré, automatisé, qui sont devenus pour vous des réflexes, où vous êtes hyper rapide et efficace. Eh bien, si vous tenez à cet effet multitâche, je ne saurais que vous recommander d'utiliser la méthode Pomodoro. C'est une technique idéale pour les tâches qui demandent beaucoup de concentration et pour éviter la procrastination parce que probablement que votre cerveau est happé par tout un tas d'enchaînements d'actions qui sont différentes. Donc, par exemple, dans cette méthode, vous pouvez utiliser un timer pour vous concentrer sur la rédaction de vos publications sur les réseaux sociaux. Vous prenez 25 minutes pour faire cette rédaction, vous faites 5 minutes de pause avant de pouvoir passer à une autre tâche. La troisième astuce, revoir ses outils de travail. Il est crucial de vous munir d'outils de travail qui vous font gagner du temps et donc de l'argent. Et pour cela, on est quand même dans un monde où on a des outils formidables pour automatiser. Par exemple, pour la gestion des stocks, vous pouvez utiliser votre logiciel pour gérer votre stock de produits et être alerté lorsque vous êtes en seuil critique. Attention, prenez vraiment le temps de bien paramétrer votre logiciel avec la bonne méthode de gestion des stocks. Cela vous évitera les mauvaises surprises comptables et financières et cela vous permettra de passer vraiment vos commandes en temps et en heure. D'ailleurs, vous retrouverez sur notre site internet cette fameuse méthode qui s'appelle la procédure de gestion des stocks. Elle vous permet de gérer vos stocks au plus juste sans mobiliser inutilement votre trésorerie en seulement 2 heures par mois. La quatrième clé qui va vous permettre de trouver plus de temps, c'est de déléguer. En effet, en tant que chef d'entreprise, vous rencontrez souvent 2 types de problèmes. Les problèmes à 10 euros et les problèmes à 10 000 ou 100 000 euros. Celles que je vois le plus réussir sont celles et ceux qui se concentrent sur les problèmes à 10 000 ou 100 000 euros. Pour illustrer cela, imaginez, vous êtes à bord d'un avion, direction Paris ou peu importe. L'arrivée est proche et le commandant de bord commence à descendre. Et soudain, des perturbations sont annoncées. Le commandant essaie de contourner les turbulences, reprend un peu les contrôles et en fait, c'est la panique. Il n'y arrive pas. Il finit donc par prendre le micro et dire « Nous n'avons pas d'autre choix que de traverser l'orage, accrochez-vous. Tout le monde panique puisque l'appareil est secoué dans tous les sens. On vous demande de relever la tablette, de ranger tout ce qui traîne, de rester calme pour plus de sécurité. Donc vous vous exécutez et en même temps, vous avez aussi envie d'arriver en un seul morceau. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Le commandant de bord qui sort du cockpit pour compter les gobelets restants. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait? Il devrait être aux commandes, en train de s'assurer qu'on ne va pas finir au JT de 20 heures. Ce que fait le commandant de bord,
Eh bien, en fait, c'est l'erreur que font beaucoup de chefs d'entreprise. Ils s'occupent de compter les gobelets, ou des problèmes à 10 euros, alors qu'ils devraient être derrière les manettes pour éviter un crash avec un problème à 10 000, 100 000, voire plusieurs, encore plus de milliers d'euros. Commander des stocks de Charlotte alors que vous en avez d'avance, passer des heures à créer des visuels pour vos réseaux sociaux, hésiter entre telle ou telle offre partenaire, eh bien tout ça, c'est comme compter le nombre de gobelets. Alors que finalement, les problèmes à 10 000 ou 100 000 euros, ce sont des problèmes qui font avancer vraiment votre entreprise. Ce sont les problèmes sur lesquels vous devez vous concentrer. La cinquième astuce, c'est d'arrêter de gérer la communication digitale. Et oui, gérer la communication, en fait, c'est pas votre métier principal et ça vous prend beaucoup de temps, d'énergie, de ressources mentales. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement compliqué et lourd qu'à moins d'avoir une réelle appétence pour les réseaux sociaux, à moins d'être très créatif, original, eh bien aujourd'hui, vaut mieux déléguer la partie communication digitale de votre entreprise. En déléguant cette tâche, vous pourrez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire de quelle façon je peux offrir des soins de qualité à mes clients, leur garantir la satisfaction, la fidélisation et développer mon business. Donc, si vous le pouvez, déléguer cette tâche soit à un freelance, une agence de communication ou à un community manager, peut-être à un ou une de vos salariés qui y est formé très régulièrement et à qui vous laissez le temps de travailler sur ces missions. Si votre budget ne le permet pas pour l'instant, ne permet pas cet investissement, eh bien, misez plutôt sur la qualité que sur la quantité. Choisissez un ou deux réseaux sociaux où votre cible est active. Concentrez vos efforts sur ces canaux et pensez programmation. Programmez vos posts à l'avance. N'oubliez pas tous ces outils d'automatisation qui vous facilitent la vie. Des outils comme ChatGPT pour obtenir des idées de contenu, Google My Business ou Planoly qui vous permettent de planifier vos publications à l'avance. La sixième astuce consiste à planifier du temps pour vos projets de développement chaque mois. À chaque début de mois, réservez un créneau dédié à vos projets de développement. Que ce soit pour créer une animation commerciale, revoir votre stratégie marketing ou suivre une formation, en fait, il est important de laisser du temps dans votre agenda pour vous consacrer à ces projets. Ce sont ces projets qui contribuent à la croissance de votre entreprise. Malheureusement, je constate avec grand regret que ce temps, en fait, soit il n'existe pas, c'est-à-dire qu'on est tout le temps happé dans sa roue de hamster, soit c'est du temps qui va passer à la trappe dès la moindre turbulence. Et enfin, la dernière astuce, c'est de tenir vos engagements. Et là, c'est souvent le plus difficile parce que il ne s'agit pas de tout mettre en place pendant un court laps de temps. Si vous utilisez ces 7 astuces pendant la prochaine semaine, vous allez bien sûr constater les bienfaits et vous allez vous sentir pousser des ailes. Le plus difficile, c'est de maintenir vos efforts sur la durée. Donc, considérez que vous ne faites pas un sprint, mais en fait un marathon. Pour lutter contre la procrastination et l'éperpilement, qui sont nos deux ennemis numéro 1, l'autodiscipline, elle est essentielle. Donc, fixez-vous des objectifs clairs chaque jour avant de démarrer votre journée et respectez-les. Créez des listes de tâches, utilisez des agendas, des rappels, mais en tout cas, des moyens qui vous permettent de rester sur la bonne voie. Le respect de vos engagements envers vous-même, c'est crucial pour maintenir un rythme efficace et pour constater les résultats concrets dans le développement de votre centre. Donc, sachez que notre mission chez Expertise Pas Bien-être, c'est vraiment de vous aider à faire ça. Et pour ça, si vous êtes gérant ou gérante, je ne saurais que trop vous recommander le cours qui s'appelle Déterminer ses priorités, dans lequel je partage avec vous les outils pratiques pour apprendre à prioriser vos actions et à éviter la procrastination. Dans ce cours, je vous y explique notamment qu'est-ce qu'une priorité, comment définir vos propres priorités et comment vous y tenir en luttant contre la procrastination. Ce cours est disponible à la commande sur le site internet expertise-spa-bien-être.fr. Grâce à toutes ces astuces, j'espère que votre temps et la gestion de votre temps n'aura plus de secret pour vous.
En attendant de vous retrouver sur l'un de nos cours ou sur le programme d'accompagnement, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Pas Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.